l'obésité. L'obésité, c'est un facteur de risque qui peut être vraiment combattu. Comment combattre l'obésité? Notre alimentation, c'est la clé de tout. L'alimentation et le mouvement, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer, je sais pas, vous n'avez pas besoin de dépenser de grosses sommes. Vous avez juste besoin d'utiliser votre tête. C'est tout. Alors, raison pour laquelle je vais vous parler de l'alimentation méditerranéenne. L'alimentation méditerranéenne, elle est superbe. Alors, cette alimentation, c'est celle qui est recommandée. C'est celle qui est recommandée, connue par tous les médecins du monde. Elle est recommandée pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux. Ça veut dire alimentation riche en légumes, fruits, pauvre en graisse, pauvre en sucre, pauvre en alcool, pauvre en viande rouge. Alors, nous avons la pyramide de l'alimentation, je vais vous expliquer. Comme je vous ai dit, on vient de l'Afrique, je viens du Cameroun. Nous avons la grâce d'avoir un terrain fertile, d'avoir un climat assez clément. Donc, l'alimentation. À la base de notre pyramide, nous avons les céréales. Céréales, maïs, du riz. Comment on dit, pas seulement les céréales, nous avons les carbohydrates. Ok, nous avons du riz, du maïs, des tubercules, la banane, les pommes de terre. Alors, macabo, tous ces tubercules, macabo, patates, on en a à gogo, les ignames, le manioc, c'est beaucoup. Et après, vous avez les légumes. Oh, les légumes. Nous avons une panoplie. Nous avons les épinards, le coq, le ndolé. C'est tellement, c'est beaucoup que le folon, que je peux même pas, je ne réussis pas à tout énumérer. Après, vous avez d'autres légumes. Vous avez les tomates, vous avez les carottes, vous avez les céleris, c'est tellement plein. Et puis nous avons les fruits, nous avons les oranges, les papayes, les ananas, les fruits tropicaux, vraiment, c'est super. Ici, on va vous dire les fruits tropicaux, les pépins, je vous dis même les pépins ici en Occident, on vend en pharmacie, on vend comme des antiparasitaires. Donc je vous dis, rien ne se perd et c'est coûteux. Et nous avons tout ça chez nous. C'est tellement, c'est comment dire, l'aloe vera, tous ces trucs, c'est super. Vous pouvez faire tellement de choses. Mais il y a tellement d'options pour faire des recettes. Alors, ça, ce sont des trucs. Les trucs que vous avez à la base, ce sont des choses que vous devriez avoir journalièrement dans votre alimentation. Après, vous avez les produits laitiers. Les produits laitiers, je sais, les produits laitiers, c'est coûteux. Mais ne vous en faites pas. Vous pouvez remplacer ces produits laitiers par le lait de soja. Le lait de soja, il est riche. C'est un lait qui est recommandé chez des personnes qui ont des intolérances au lactose, des intolérances aux protéines du lait de vache, dont il est recommandé parce qu'il est complet. Le lait de soja, vous pouvez le consommer journalièrement. C'est vrai, certaines personnes disent non, c'est moche. C'est pas si moche que ça. Il y a des recettes, je vous dis. Par exemple, vous pouvez faire de la bouillie de maïs. La bouillie de maïs et vous mettez du lait de soja à l'intérieur avec un peu de sucre, un peu de citron, c'est super. C'est vraiment bien. C'est bien pour les adultes que pour les enfants. C'est super, vraiment. C'est bien, ça fait un petit déjeuner complet. Et le lait de soja, vous avez aussi le lait d'amande. Il est aussi super bien. C'est bien. Il est aussi complet, c'est bien pour votre peau, c'est bien pour vos vases, c'est important. Une autre chose par rapport au lait de soja, le lait de soja, il favorise la production des estrogènes. Les estrogènes sont des hormones de beauté chez la femme. Comment on dit, non seulement c'est une hormone de beauté, mais elle préserve aussi, elle rend aussi les vases chez la femme flexibles, ces estrogènes-là. Raison pour laquelle, chez beaucoup de femmes, l'hypertension artérielle s'observe généralement à partir de la ménopause parce qu'on a la baisse des estrogènes. Ça, c'est une chose très importante à noter. Alors, après, vous avez les protéines. Les protéines. Alors, du poisson. On a du poisson à gogo. Du poisson. Vous pouvez le consommer fumé, frais, soit fumé, soit frais, journalièrement. Il contient des oméga 3, c'est super.
pour réduire le taux de cholestérol, c'est super pour vos vases, c'est super pour vos cellules nerveuses, c'est vraiment important. Donc, ce sont des choses que chez nous en Afrique, c'est pas trop coûté. Vous avez la volaille, la viande de volaille, elle est à privilégier. Du poulet, les œufs, tout ça, c'est vraiment super. Vous pouvez consommer tous les jours. Nous avons les boissons. Alors, les boissons. De l'eau. L'eau, c'est la vie. Consommez-en 1,5 litre par jour, 1,5 litre à 2 litres, c'est important. Consommez-en journalièrement. La bière, je vous en prie, il ne faut pas la consommer journalièrement. Occasionnellement, je vous en prie, occasionnellement. Pour ceux qui peuvent se le permettre, un verre de vin rouge à chaque repas. Ici encore, on va dire, chacun a son verre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des verres de 250 millilitres, de 500 millilitres. Un verre de 100 millilitres, je précise. Un verre de 100 millilitres, c'est suffisant. Vous avez au sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide, ce sont des aliments que vous devriez consommer rarement. Vous avez les sucres raffinés, consommez vraiment rarement. Une fois par semaine, une fois par mois. Ça veut dire les biscuits, toutes les pâtisseries, les chocolats, les boissons gazeuses, Coca-Cola et tout ce que ça comporte, vraiment, consommez rarement. Consommez rarement. Évitez d'en consommer. Vous avez la viande rouge. La viande rouge, vous pouvez la consommer une fois par mois ou une fois par semaine. Ou bien ne même pas en consommer, c'est bien. C'est bien pour votre santé. Et les huiles. Les huiles, je vous en prie. Les huiles, l'huile de palme, évitez d'en consommer assez. Consommez occasionnellement. Vous pouvez consommer l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de soja. Je sais, l'huile d'olive, c'est coûteux au Cameroun. Vous pouvez consommer l'huile de soja, l'huile de girasol, l'huile d'arachide. Vous pouvez faire vos repas avec ça. Et puis, quand vous préparez, vous n'avez pas besoin de mettre assez. Je sais, une bouteille d'huile, ça coûte 1200 francs, j'ai appris. 1200 francs CFA. Vous n'avez pas besoin de cuisiner avec de grandes quantités d'huile. Et ça, c'est toujours sain. Une autre chose, le mouvement. C'est très important, le mouvement. Alors, se mouvoir, c'est très important. Vous pouvez faire la marche à pied, 30 minutes par jour, pour ceux qui ne veulent pas courir. Ou vous pouvez courir. Le climat, il est toujours clément. Vous pouvez courir 30 minutes, 3 fois par semaine. C'est bien. Vous pouvez danser. C'est bien. Mais très important, le mouvement. Il faut vous mouvoir. C'est très important. Alors, sur ce, je vous prie de vous abonner, de partager si la vidéo vous a plu, mettez un like et les critiques également, vous pouvez les mettre la prochaine fois pour améliorer. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous, recevez vos consultations gratuitement. C'est gratuit, c'est gratuit. Et à la prochaine, et mettez en commentaire de quoi vous aimeriez bien parler la prochaine fois. Et bye bye. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Et prenez soin de vous. Bye bye.